Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Bienvenue dans le Ketchup de l'industrie de jeudi, où nous vous apportons toutes les nouvelles de l'industrie rapportées par Leaprate. Nous commençons cette édition par une mise à jour de Pékin. Wang Yongui, le responsable de la politique et de la réglementation de l'Administration nationale d'échange, a déclaré lors d'une conférence de presse cette semaine. Les banques de la Chine ont acheté 1,3 milliard de dollars de devises étrangères pour les clients en mai, montrant un revirement majeur. Le marché d'échange est de plus en plus équilibré. Nous espérons que cela pourrait aider les acteurs du marché à mieux répartir le capital et à couvrir les risques de change. Les sorties ont atteint des niveaux records en mars, comme les investisseurs ont réagi à la baisse des taux d'intérêt de la Chine ainsi qu'à l'affaiblissement du yuan. Malgré cela, cependant, le gouvernement chinois a dit que les sorties observées plus tôt cette année ont été normales et ne doivent pas être considérées comme la fuite des capitaux. M. Wang a ajouté que la Chine va poursuivre son engagement pour rejoindre les droits de tirage spéciaux qui permettraient au FMI d'évaluer la monnaie yuan. Mais il a dit que cela devrait être un processus naturel et que toutes les conditions nécessaires devraient être remplies. Nous continuons par une nouvelle concernant les directives de la reprise de la résolution. Les représentants de la Banque d'Angleterre et de l'autorité de conduite financière ont cité LPR UK comme exemple pour montrer comment les autres sociétés Forex doivent tirer des leçons de leurs échecs dans une présentation de cette semaine. Les directives de la reprise de la résolution a été adoptée de manière centralisée par l'Union européenne en mai l'année passée et elle vise à aider les entreprises FX et les banques à réduire le risque d'échec. En plus, si la défaillance d'une entreprise est inévitable, donc le RRD vise à assurer que cela a un impact minimal sur le marché plus large. Compte tenu de ce qu'on prévoit que les nouvelles règles auront un impact sur les entreprises du Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2016, il a été vivement recommandé par le RRD que toutes les entreprises doivent se familiariser avec les nouvelles réglementations et s'y conformer. Cela a pour but de prévenir la faillite des petites entreprises et des entreprises de la taille de LPR. Et pour conclure, CT Index a continué les changements au niveau des cadres supérieurs. Ashraf Laidi est le dernier à quitter CT Index suite à l'acquisition récente de l'entreprise par Gain Capital Holdings pour 118 millions de dollars. Monsieur Laidi est le stratège en chef mondial de CT Index depuis 3 ans et demi, mais il va suivre l'ex-PDG Mark Preston et l'ancien chef des ressources humaines Martin Skinner et va passer à une nouvelle entreprise. Monsieur Laidi a commenté son départ ayant dit « Après 3 ans et demi passés à CT Index et 4 ans à CMC Markets en tant que stratège en chef mondial, il est temps d'assumer un rôle plus indépendant en me concentrant sur le trading et la stratégie vers mon propre site web ashraflaidi.com créé il y a 7 ans, qui va servir de plateforme pour Intermarket Strategy Ltd, où je suis le chef de la direction. » C'est tout pour Leaprate d'aujourd'hui. Demain, Louise Macaulay va vous présenter notre prochain Ketchup de l'industrie. Mais pour le moment, au revoir.